Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Être choisi peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais dans le domaine de Dieu, être choisi signifie être sélectionné à la main pour servir un but divin, aider les autres de sa génération. Cela signifie être mis à part pour une mission particulière. C'est assurément un honneur d'être choisi. Mais bien que ce soit une bénédiction, cela s'accompagne aussi de souffrances. Les élus souffrent parce qu'ils sont spirituellement doués, riches de nombreux dons. Ils sont plus conscients, plus éveillés, plus lucides. Ils sont perceptifs, empathiques, et leur esprit fonctionne sur une autre fréquence. Ils sont différents, et ils aiment faire les choses différemment. Par conséquent, ils sortent du lot. Les élus pensent, ressentent et agissent d'une manière que les autres ne comprendraient pas. Ils voient ce que les autres ne voient pas, entendent ce que les autres n'entendent pas, ressentent ce que d'autres ne peuvent expliquer, que ce soit par des rêves, des visions ou leur intuition. Quand on sait plus, on souffre davantage. Pour qu'une famille s'effondre, il faut que ce qui la maintient debout s'écroule, son pilier doit tomber. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Être choisi, c'est comme être la colonne vertébrale d'une famille, destinée à rassembler tout le monde et à les élever hors de leur souffrance. Cette tâche spéciale donnée par Dieu ne consiste pas seulement à aider ceux qui nous sont proches, mais à faire une différence pour des générations entières. Cependant, ce chemin noble est tout sauf facile. Le monde ne facilite pas la vie des élus. Ils sont confrontés à des défis non seulement de la part d'étrangers, mais parfois même de leur propre famille. Malgré leurs bonnes intentions et les puissants dons qu'ils portent, ils sont souvent incompris, isolés, voire rejetés par ceux-mêmes qu'ils sont censés aider. Ce parcours est semé d'obstacles venant de toutes parts. C'est comme si, au moment où l'on réalise qu'on est destiné à accomplir quelque chose d'important, la vie devient soudainement bien plus difficile. Mais cette difficulté est le signe de votre mission. Quand la vie est facile, c'est souvent parce que nous n'avons pas encore fait face ou accepté notre plus grand appel. Être choisi signifie que votre vie ne se limite pas à vous-même. C'est traverser les temps durs, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous suivront. Les luttes et les oppositions que vous rencontrez sont là pour vous tester, pour prouver votre force et votre détermination. La vérité, c'est qu'être choisi s'accompagne de souffrances parce que vous combattez bien plus que des défis personnels. Vous affrontez la résistance même de ceux qui s'opposent au changement. Mais souvenez-vous, plus la bataille est difficile, plus la victoire a de la valeur. Vos luttes d'aujourd'hui préparent la voie pour les autres demain. Votre parcours n'est pas simplement une épreuve personnelle, mais une mission pour le bien commun. Pensez à l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères, puis devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, une preuve du plan de Dieu pour ceux qu'il choisit. Malgré la trahison et les épreuves, Joseph est resté fidèle. Dieu a utilisé ses souffrances pour le préparer à un dessein plus grand, sauver sa famille et beaucoup d'autres pendant une grande famine. Genèse 37 à 50. Pour les élus, ces épreuves confirment leur statut. L'ennemi cible ceux qui ont un potentiel précieux, tout comme un voleur n'entre pas dans une maison vide. L'ennemi ne dérange pas ceux qui ne portent rien de précieux. Être choisi porte un poids qui dépasse la compréhension ordinaire. C'est un chemin parsemé d'épreuves, mais aussi une marche vers un but bien plus grand que soi. Lorsque l'on parle des élus, on parle de ceux qui sont destinés à apporter le changement, à illuminer les ténèbres de leur lumière à l'image du Fils de Dieu lui-même, qui a enduré des souffrances indescriptibles. Ce message ne consiste pas seulement à accepter son destin, mais à embrasser le pouvoir transformateur de l'adversité. Être choisi, c'est porter un lourd fardeau, mais cela vient avec une attente encore plus grande. C'est ancré dans la compréhension que de grands dons exigent de grandes responsabilités. Vos souffrances ne sont pas de simples malchances aléatoires. Elles sont le feu qui vous façonne pour quelque chose de monumental. Et cette préparation n'est pas uniquement pour vous, mais pour les innombrables vies que vous êtes destinés à toucher et à transformer. Votre parcours est caractérisé par la souffrance parce que c'est à travers ces épreuves que naît le véritable changement. Votre percée n'est pas une victoire solitaire, c'est un phare d'espoir pour les autres. Vous n'êtes pas choisi pour une vie de facilité, mais pour être un canal de bénédiction pour votre communauté et votre lignée. Imaginez briser les chaînes de la pauvreté dans votre famille, cet acte ne vous élève pas seulement vous, mais établit un précédent pour les générations à venir. Votre succès devient un succès collectif, une source d'inspiration. Les percées qui vous attendent ne sont pas que des accomplissements personnels,
ce sont des jalons qui élèveront ceux qui vous entourent. Quand vous surmontez les obstacles, vous ouvrez un chemin pour les autres. Vos luttes deviennent des tremplins pour votre communauté. Ce cycle de persévérance et de victoire est un témoignage de la puissance de la foi et de la force endurante. La vie d'Esther illustre aussi les épreuves et les triomphes des élus. En tant que femme juive devenue reine dans une terre étrangère, Esther a dû sauver son peuple de l'anéantissement. Son courage de parler et de risquer sa vie a conduit à la délivrance des Juifs. Esther chapitre 4. L'histoire d'Esther montre que l'élu doit souvent affronter des situations inconfortables et dangereuses pour le bien des autres. Être l'élu dans votre famille, votre communauté ou même votre génération n'est pas une mince affaire. C'est un rôle chargé de défis, mais porteur d'un immense potentiel d'impact. La pression peut être écrasante et le chemin, solitaire. Mais souvenez-vous, le manteau du changement vous a été confié parce que vous avez la force de le porter. Vos luttes, bien que redoutables, ne sont pas vaines. Elles font partie d'un récit plus vaste où vos victoires annoncent un nouveau départ pour beaucoup. Votre rôle d'élu est un appel à la résilience. C'est une invitation à tenir ferme face à l'adversité, en sachant que vos souffrances vous façonnent en piliers pour les autres. Pensez au prophète Jérémie, le prophète en larmes, appelé par Dieu dès sa jeunesse. Jérémie a affronté une opposition immense et une grande douleur en avertissant le peuple de Juda de la destruction à venir à cause de leur désobéissance. Malgré le mépris et les moqueries, il a persévéré. Jérémie est resté fidèle à son appel, proclamant la parole de Dieu avec une dévotion inébranlable, Jérémie chapitre 1. Sa vie nous rappelle avec force que être choisi signifie souvent endurer une souffrance personnelle profonde tout en accomplissant une mission divine essentielle. Ton parcours ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer au milieu des épreuves, à reconnaître que ta douleur d'aujourd'hui prépare le terrain pour les percées de demain. Accepte la difficulté, car elle te façonne pour devenir le phare d'espoir dont ton monde a besoin. Ta percée est cruciale non seulement pour ton histoire, mais pour les nombreuses histoires qui seront réécrites grâce à ta victoire. Regarde la vie de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, un homme qui a connu de grands échecs, mais qui a été choisi pour jouer un rôle central dans l'Église primitive. Pierre a renié Jésus 3 fois, pourtant Jésus l'a restauré, lui confiant le soin de ses disciples, Jean chapitre 21. La transformation de Pierre de disciple craintif à apôtre audacieux, qui répand l'Évangile et accomplit des miracles, acte 2, montre comment le choix et la grâce de Dieu peuvent transformer des vies et impacter des générations. Tiens bon, élu de Dieu. Le fardeau de responsabilité et de destinée que tu portes ne t'a pas été confié par hasard, il reconnaît la grande force de ton esprit. Ce chemin, marqué par les luttes, est le tien à embrasser pleinement. Les défis ne sont pas là pour te décourager, mais pour révéler ta résilience et ton courage. Comprends que tes épreuves ne sont pas de simples obstacles, mais des reflets de ton potentiel immense. Elles sont des miroirs de ta force intérieure et du rôle significatif que tu es destiné à jouer. La vie te confrontera sans doute à bien des épreuves, à la souffrance, au doute, mais ces expériences ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour révéler qui tu es réellement, tester la ténacité de ton âme et démontrer la puissance de ton esprit lorsque tu te relèves. En tenant ferme dans l'adversité, tu fais bien plus qu'endurer. Tu montres la voie. Ta force et ta persévérance ouvrent un chemin que d'autres pourront suivre, offrant espoir et direction à travers leurs propres combats. Ton rôle en tant que pilier pour ta famille, ta communauté et les générations futures est un devoir sacré, un rôle qui résonnera à travers le temps. Alors, continue de tenir bon et droit. Ta résilience est un phare pas seulement pour ceux qui t'entourent aujourd'hui, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Les générations futures regarderont en arrière avec gratitude pour les sentiers que tu as ouverts et les tempêtes que tu as traversées, reconnaissant l'esprit indomptable qui t'a porté. Abraham, le père de la foi, a été appelé par Dieu à quitter sa terre natale vers une terre que Dieu lui montrerait. Il a affronté de nombreuses épreuves, y compris la plus difficile, l'ordre de sacrifier son fils Isaac, Genèse 22. Mais sa foi inébranlable et son obéissance, même face à l'inimaginable, ont amené Dieu à établir une alliance avec lui promettant que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. L'histoire d'Abraham montre que être choisi demande une confiance profonde dans le plan divin, même lorsque le chemin semble incompréhensible. Tu seras une bénédiction pour les autres, une fois que tu auras traversé ce que tu vis. Tes luttes ne sont pas vaines, elles te préparent pour une mission plus grande. Comme Esther, placée dans une position royale, pour un temps comme celui-ci, Esther 4 verset 14, tes circonstances et défis uniques te préparent pour des moments clés où ton impact sera déterminant. Noé est un autre exemple puissant de foi et de persévérance.
Choisi par Dieu pour construire une arche et sauver sa famille, et le règne animal, du déluge, Noé a fait face au ridicule et à l'incrédulité de son entourage, Genèse 6 verset 9. Pourtant, il est resté fidèle aux instructions divines, et sa foi a permis la préservation de l'humanité. L'engagement de Noé, malgré les moqueries, souligne l'importance d'une foi ferme pour accomplir sa mission divine. Alors, comprends-tu maintenant pourquoi tout est si difficile pour toi? Les épreuves que tu vis ne sont pas arbitraires. Elles font partie de ton parcours en tant qu'élu. Chaque lutte te purifie, te renforce, te prépare pour des responsabilités plus grandes. Le fardeau que tu portes est lourd mais il est porteur de sens. Ta résilience est une lumière d'espoir pour ceux qui viendront après toi. Embrasse ton parcours avec foi et courage, sachant que ta souffrance n'est pas vaine. Elle est en train de forger un héritage de force, d'espérance et de transformation pour les générations futures. Comprends-tu maintenant pourquoi tout cela est si dur pour toi? Parce que tu es fort. Le manteau que tu portes n'est pas dû au hasard, il reconnaît la force immense de ton esprit. Tes épreuves révèlent ton vrai caractère, elles montrent ta capacité à te relever, à inspirer, à tenir bon. En persévérant, tu deviens un pilier pour les autres. Embrasse ton chemin, sachant que tes souffrances d'aujourd'hui façonnent l'avenir de beaucoup. Prions ensemble cette prière de force. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Reconnaissant ton plan divin et ton dessein pour nos vies. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir mis à part pour servir et élever ceux qui nous entourent. Nous reconnaissons l'immense honneur que c'est d'être appelés par toi. Et nous acceptons humblement les responsabilités qui en découlent. Seigneur, nous te demandons ta force et ta direction. Alors que nous traversons les épreuves et tribulations de ce monde. Nous savons que rien de cela n'est en vain. Que tu utilises chaque souffrance, chaque obstacle pour nous forger. Pour nous préparer à accomplir ta volonté. Renforce notre foi. Donne-nous le courage de tenir bon. La sagesse de discerner ta voie. Et l'humilité de marcher dans ton plan. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour. Une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et un canal de bénédiction pour les générations à venir. Au nom de Jésus. Amen. Être choisi signifie faire face à des défis et à des souffrances. Mais nous croyons que ces épreuves sont en train de nous affiner. De nous préparer à de plus grandes choses. Aide-nous à demeurer fermes dans notre foi. Même lorsque le chemin est difficile et que le fardeau semble trop lourd. Tout comme tu as été avec Joseph dans ses épreuves. Avec Esther dans son courage. Avec Jérémie dans sa persévérance. Avec Pierre dans sa transformation. Et avec Abraham dans sa foi inébranlable. Nous te demandons d'être avec nous. Accorde-nous la sagesse de discerner ta main à l'œuvre dans nos vies. Et le courage de te suivre, même lorsque le chemin est obscur. Père, nous te confions les défis uniques que chacun de nous affronte. Tu connais nos luttes, nos peurs, nos doutes. Nous te demandons ton réconfort et ta paix dans ces temps difficiles. Rappelle-nous que nos souffrances ne sont pas vaines. Mais qu'elles font partie de ton plan plus grand pour nos vies. Et pour celles de ceux que nous touchons. Aide-nous à être des phares d'espoir et de force. Pour nos familles, nos communautés et les générations à venir. Que notre persévérance face à l'adversité. Inspire les autres à avoir confiance en ta bonté et ta fidélité. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta puissance et de ton amour. Répandant ta lumière jusque dans les coins les plus sombres du monde. Seigneur, nous prions pour la résilience et le courage. De rester fidèles à notre appel. Lorsque nous sommes dépassés, rappelle-nous le but que tu as placé en nous. Quand nous sommes tentés d'abandonner, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et donne-nous la force de continuer. Quand nous nous sentons seuls et incompris. Entoure-nous de ton amour. Et du soutien de ceux qui croient en notre mission. Nous avons confiance que les épreuves que nous vivons aujourd'hui sont en train de nous façonner pour les percées de demain. Aide-nous à accueillir notre chemin avec foi et espérance. Sachant que tu es avec nous à chaque étape. Que nos vies reflètent ta gloire. Et qu'elle honore ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.